Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Welcome back for another dictation. Last week I did the first part of a story that I'm going to continue today. I've changed a little bit the tense because I realized after recording it and doing the correction, I realized, well, it was targeted to A1, A2 level, but there were some advanced conjugation tense, which is passé simple, which is tense that you don't really need to learn to be able to discuss. It's a tense that we use only for writing in the past, so you will find that in novel 99% of the time, just novels. So I rewrote it a little bit so it can change, right, and be a little bit easier, not easier but really targeted to this A1, A2 level. Okay, so I'm going to continue the story today, again targeted to A1, A2 level. Same concept, same way of reading it, same rules. Alright, so if you're ready, grab a pen and a piece of paper and let's get started. Arrivé au jardin des Tuileries, virgule. Arrivé au jardin des Tuileries, virgule. Marie et Louis trouvent un endroit tranquille sous un grand arbre. Arrivé au jardin des Tuileries, Marie et Louis trouvent un endroit tranquille sous un grand arbre. Point. Arrivé au jardin des Tuileries, virgule. Marie et Louis trouvent un endroit tranquille sous un grand arbre. Point. Il s'assoit sur l'herbe et regarde les gens passer. Point. Il s'assoit sur l'herbe et regarde les gens passer. Point. Il s'assoit sur l'herbe et regarde les gens passer. Point. Des enfants jouent dans l'aire de jeu, virgule. Des enfants jouent dans l'aire de jeu, virgule. Des enfants jouent dans l'aire de jeu, virgule. Des couples se promènent main dans la main, virgule. Des couples se promènent main dans la main, virgule. Des couples se promènent main dans la main, virgule. Et des groupes d'amis pique-niquent sur les pelouses. Et des groupes d'amis pique-niquent sur les pelouses. Point. Et des groupes d'amis pique-niquent sur les pelouses. Point. I'm going to reread the full sentence. Des enfants jouent dans l'aire de jeu, virgule. Des couples se promènent main dans la main, virgule. Et des groupes d'amis pique-niquent sur les pelouses. Point. Marie et Louis sortent un sandwich et une bouteille d'eau de leur sac à dos. Point. Marie et Louis sortent un sandwich et une bouteille d'eau de leur sac à dos. Point. Marie et Louis sortent un sandwich et une bouteille d'eau de leur sac à dos. Point. Ils mangent en silence, virgule. Ils mangent en silence, virgule. Ils mangent en silence, virgule, profitant de la tranquillité du moment. Point. Profitant de la tranquillité du moment. Point. Ils mangent en silence, virgule, profitant de la tranquillité du
moment. Point. Après leur pique-nique, virgule, après leur pique-nique, virgule, ils se promènent dans le parc, virgule. Ils se promènent dans le parc, virgule, admirant les statues et les fontaines. Point. Admirant les statues et les fontaines. Point. Après leur pique-nique, virgule, ils se promènent dans le parc, virgule, admirant les statues et les fontaines. Point. Ils s'arrêtent devant un bassin où des canards nagent paisiblement. Point. Ils s'arrêtent devant un bassin. Ils s'arrêtent devant un bassin où des canards nagent paisiblement. Point. Où des canards nagent paisiblement. Point. Marie et Louis achètent du pain pour nourrir les canards, virgule. Marie et Louis achètent du pain pour nourrir les canards, virgule. Marie et Louis achètent du pain pour nourrir les canards, virgule, qui s'approchent d'eux avec empressement. Point. Qui s'approchent d'eux avec empressement. Point. Marie et Louis achètent du pain pour nourrir les canards, virgule, qui s'approchent d'eux avec empressement. Point. Third paragraph and last one. En fin d'après-midi, virgule, en fin d'après-midi, virgule, Marie et Louis quittent le jardin des Tuileries. Marie et Louis quittent le jardin des Tuileries et se dirigent vers le quartier latin. Point. Et se dirigent vers le quartier latin. Point. En fin d'après-midi, virgule, Marie et Louis quittent le jardin des Tuileries et se dirigent vers le quartier latin. Point. Ils ont envie de prendre un verre dans un café. Ils ont envie de prendre un verre dans un café. Ils ont envie de prendre un verre dans un café et de discuter de leur projet pour la semaine à venir. Point. Et de discuter de leur projet pour la semaine à venir. Point. Ils ont envie de prendre un verre dans un café et de discuter de leur projet pour la semaine à venir. Point. Ils trouvent un petit café charmant. Ils trouvent un petit café charmant avec une terrasse ensoleillée. Point. Ils trouvent un petit café charmant avec une terrasse ensoleillée. Point. Ils trouvent un petit café charmant avec une terrasse ensoleillée. Point. Ils s'installent à une table. Ils s'installent à une table. Ils s'installent
à une table et commande 2 cafés et un morceau de gâteau. Point. Il s'installe à une table et commande 2 cafés et un morceau de gâteau. Point. Il s'installe à une table et commande 2 cafés et un morceau de gâteau. Point. All right, I'm gonna reread the 3 paragraphs we just did, normal slow pace, so you can check if you've missed some words, and then you're gonna have 1 minute as usual for self-correction before we do the correction together on the screen. Okay, last full reading. Arrivé au jardin des Tuileries, virgule, Marie et Louis trouvent un endroit tranquille sous un grand arbre. Point. Ils s'assoient sur l'herbe et regardent les gens passer. Point. Des enfants jouent dans l'aire de jeu, virgule. Des couples se promènent main dans la main, virgule, et des groupes d'amis pique-nique sur les pelouses. Point. Marie et Louis sortent un sandwich et une bouteille d'eau de leur sac à dos. Point. Ils mangent en silence, virgule, profitant de la tranquillité du moment. Point. Après leur pique-nique, virgule, ils se promènent dans le parc, virgule, admirant les statues et les fontaines. Point. Ils s'arrêtent devant un bassin où des canards nagent paisiblement. Point. Marie et Louis achètent du pain pour nourrir les canards, virgule, qui s'approchent d'eux avec empressement. Point. En fin d'après-midi, Marie et Louis quittent le jardin des Tuileries et se dirigent vers le quartier latin. Point. Ils ont envie de prendre un verre dans un café et de discuter de leurs projets pour la semaine à venir. Point. Ils trouvent un petit café charmant avec une terrasse ensoleillée. Point. Ils s'installent à une table et commandent 2 cafés et un morceau de gâteau. Point. So there you have it. The second part of this full story. I'm gonna give you 1 minute for self-correction before we do the correction together. Let's go. Alright, the 1 minute of self-correction is up. Let's look at the correction together. So, arrivés au jardin des Tuileries, Marie et Louis trouvent un endroit tranquille sous un grand arbre.
Okay, so arriving at the Jardin des Tuileries. Marie and Louis find a quiet spot under a large tree. So un endroit is a location, a place, a spot if you want. Tranquille means quiet, not bothered. And here in that case, arrivé is arrived. We're talking about Marie and Louis in this context, so you have to put it plural. Masculine because there's a man, and as you may know, regardless of the number of women, if there's one man, men will always win, and I'm quoting here, win the gender of the conjugation in that case. Okay? Il s'assoit sur l'herbe et regarde les gens passer. So they sit on the grass and watch people go by. S'asseoir, the verb s'asseoir, it's self-reflective. So pronominal verb, sits oneself. Sur l'herbe, l'herbe is the grass. Des enfants jouent dans l'aire de jeu. Des couples se promènent main dans la main et des groupes d'amis pique-niquent sur les pelouses. So children play in the playground, couples strolls hand in hand, and groups of friends picnic on the lawns. So you have to pay attention here on how to write air. Air is what we call homonyme, so it's it sounds the same but write different way and have different meaning for multiple verbs. The most common one is air, A-I-R, A-I-R, and this one, A-I-R-E. So the difference between the two, okay, so air, like this one, A-I-R-E, is location. It means location, right? It's a place, right? A flat place. On the contrary, if you have air without an E at the end, which is written therefore A-I-R, it has different meaning throughout times. It can be a music sound, it can be a look of someone, but usually it's also the air, like in English, the air, the outside hair, not hair, air, sorry for my H pronunciation, the outside air, right? Just to pay attention to this one, okay? Marie et Louis sortent un sandwich et une bouteille d'eau de leur sac. So Marie and Louis take out a sandwich and a bottle of water of their backpack, okay? Ils mangent en silence, profitant de la tranquillité du moment. They eat in silence, enjoying the tranquility, the calmness of the moment. Okay. Après leur pique-nique, ils se promènent dans le parc, admirant les statues et les fontaines. So after the picnic, they stroll through the park, admiring the statues and the fountain. Okay. Se promener, again, to stroll oneself. So who's strolling? Marie and Louis in that case, right? So it can be promener, can be pronominal or non-pronominal. Depends on if you're promener strolling yourself or if you're strolling somebody else. Could be a dog, for instance. Promener le chien, par exemple. Okay. Ils s'arrêtent devant un bassin où des canards nagent paisiblement. They stopped at a pond where ducks are swimming peacefully. Où in that case is où location, okay? It's not où as a meaning of or, so you need an accent on the U, okay? Marie et Louis achètent du pain pour nourrir les canards qui s'approchent d'eux avec empressement. Marie and Louis buy bread to feed the ducks which eagerly approach them. Okay? So again, nourrir is to feed, s'approcher is to approach oneself. De eux is a pronom tonique in that case, right? So s'approcher de quelqu'un. I will make a video later on also on pronom tonique. So for now, if you don't know, don't worry too much. Okay? And qui is also a relative pronoun, as I said earlier. I will also make a video on this explaining what it is exactly. Okay. Last paragraph. En fin d'après-midi,
Marie et Louis quittent le jardin des Tuileries et se dirigent vers le quartier latin. So in late afternoon, Marie and Louis leave the jardin des Tuileries and head towards the quartier latin. So se diriger, to direct oneself, okay, to head forwards, to head for some places. Okay. Again, here it has to be plural because we're still talking about our protagonists, which are Marie and Louis, two people. Okay. Ils ont envie de prendre un verre dans un café et de discuter de leurs projets pour la semaine à venir. They wanted to have a drink in a cafe shop and discuss their plans for the week ahead. Okay. So, again, ils ont envie, they want, they have, avoir envie de, it's to want something. Discuter, to chat. So, avoir envie de prendre un verre dans un café et de, don't forget de here, it's important. Discuter de leur projet pour la semaine à venir. Project, there's probably more than one. So, even though you cannot hear the S orally, you have to put the S, okay? So, projet with an S and leur projet. Leur because it's the two of them and they have more than one. So, they need a S. Ils trouvent un petit café charmant avec une terrasse ensoleillée. They found a charming little cafe with a sunny terrace, okay? Une terrace is feminine, so ensoleillé needs to be feminine, right? Because ensoleillé is qualifying the terrace, right? Last sentence, ils s'installent à une table et commandent 2 cafés et un morceau de gâteau. They sit down at a table and order 2 coffees and a piece of cake. So, s'installer is to install oneself, okay? So in that case, s'installer, when it's pronominal, this probably means like to settle down, to sit down. Mm-hmm. Et commande 2 cafés, café and S because there's more than one, et un morceau de gâteau, a piece of cake. Alright, so this was the correction. I hope it went well for you. Let me know down in the comment section what was your score. If you have any question regarding grammar, conjugation, whatever, also leave a comment down below and I will try to answer as soon as I can. This story has one more part, so last part for next week, so stick around for the last part of this story as a dictation. In the meantime, I wish you a good day, good week, and I see you soon. À bientôt!